Bonjour Gaël, bonjour à tous les panélistes sur le plateau. Comment les jeunes chrétiens peuvent contribuer à l'amélioration de la gouvernance et de la décentralisation? À mon sens, les jeunes constituent le segment le plus dynamique de la population. C'est le moteur de la croissance à tous les niveaux. Et lorsqu'ils sont chrétiens, ils auront un atout supplémentaire, une autre qualité que les jeunes ordinaires n'ont pas forcément, c'est-à-dire la crainte de Dieu, la pratique de la vertu. Et de ce point de vue, en contexte camerounais, les jeunes chrétiens pourront être un pilier essentiel pour la lutte contre les grands fléaux qui plombent la gouvernance publique, qui freinent le développement de notre pays, qui affectent négativement la décentralisation de la gouvernance, à savoir la corruption au premier plan, le détournement des deniers publics, le népotisme, le favoritisme et tous les autres fléaux que nous connaissons. Lorsque nous examinons les Saintes Écritures, nous trouvons des exemples parlants de cette nature, notamment en la personne de Daniel à Babylone. Nous voyons comment le jeune Daniel, par son courage et par la foi, a refusé de se compromettre, de profiter des avantages outre nature que pouvait lui procurer son statut, parce qu'il avait la possibilité de manger les mets corrompus sur la table du roi. Il a refusé ces mets-là et Dieu l'a utilisé au travers de son esprit pour améliorer la vie publique à Babylone. Nous voyons aussi comment Joseph s'est illustré. Il a refusé les avantages outre nature que l'ennemi lui proposait pour rester intègre, pour rester conforme, fidèle à Dieu. Et nous voyons comment Dieu l'a utilisé en Égypte, notamment pour éviter un désastre, une catastrophe. Et donc, on peut s'inspirer de ce modèle-là pour dire que les jeunes chrétiens, parce qu'ils ont la parole de Dieu demeurant en eux, parce qu'ils ont vaincu le malin au travers de cette parole, comme l'apôtre Jean le dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 14, ils peuvent donc être de ce point de vue des piliers essentiels pour la mise en place d'une gouvernance publique affermie par la pratique du bien, par des bonnes pratiques. Donc, on peut s'appuyer sur cette jeunesse-là, la jeunesse chrétienne, pour améliorer la gouvernance publique. D'un autre point de vue, il faut savoir que pour le chrétien, le travail est une valeur. Le travail est une valeur. Le jeune chrétien ne va pas forcément consentir des efforts en contrepartie d'une rémunération comme le feraient les jeunes ordinaires. Le jeune chrétien travaille d'abord parce que c'est un ordre divin, parce que c'est un commandement de Dieu. Et de ce point de vue, lorsque vous avez des jeunes chrétiens qui sont promus à des postes de responsabilité, s'ils sont vraiment convertis, ils sont des vrais chrétiens, vous verrez qu'ils auront un comportement différent. Ils vont s'appliquer au travail, ils vont assumer leurs responsabilités, pas parce qu'ils attendent une quelconque rémunération, parce qu'ils le font à leur manière, pour servir Dieu et pour servir les hommes. C'est des leviers, c'est des atouts dont les jeunes chrétiens peuvent se servir pour améliorer la gouvernance et la décentralisation dans notre contexte, à mon sens.